Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour ce dernier mois de l'année 2020. Alors, donc tirage général, on va quand même aborder l'aspect émotionnel, sentimental, mais comme vous le savez, chaque mois, les vidéos sentimentales seront mises en ligne juste après les tirages généraux. Alors, on va commencer par regarder quel est le signe qui va ressortir aujourd'hui. C'est le signe du taureau. Donc aujourd'hui, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont taureaux, qui sont ascendants taureaux ou qui sont taureaux en signe lunaire, qui ont le signe lunaire en taureau. Alors, on va commencer par regarder la tendance générale de ce mois de décembre pour vous les taureaux. Alors, tendance générale, quelle est l'énergie qui domine? Tendance générale, décembre 2020, pour les taureaux qui vont regarder cette vidéo. Taureau, décembre 2020, décembre 2020. Tendance générale. Oh, c'est trop de cartes. Alors, bon. Alors, la tendance générale pour ce mois de décembre, bah écoutez, avec le, avec le 9 de denier, visiblement, il y a l'idée de se sentir à sa place. Il y a une forme ici d'accomplissement par rapport à votre vie matérielle, par rapport à votre vie aussi, l'aspect financier de votre vie. Il y a l'idée aussi, d'une manière plus générale, hein, pas forcément financier ou matériel, mais il y a l'idée ici d'apprécier véritablement ce qui est vécu, ce que vous avez. Voilà. Le 9 de denier, c'est on apprécie, on savoure ce qu'on a, on savoure quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. Là, on savoure aussi peut-être l'accomplissement ou la concrétisation de quelque chose. Voilà. C'est visiblement l'idée qu'on est sur le point on est tout juste, on est à deux doigts de finaliser, de concrétiser quelque chose, voilà. Et on se rend compte, on a conscience, on se rend compte de ce qu'on a et on se sent bien, voilà. Il y a l'idée d'une réussite, d'un accomplissement, quelque chose de positif. Alors le 4 ici de denier, ça va représenter le fait que on va parler ici avec cette carte-là encore une fois, de vouloir protéger des acquis, protéger, garder quelque chose qui est important, quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous. Alors tout ça, ça peut représenter l'aspect matériel bien sûr et financier, ou avec le cadre de denier, bah, il y a quand même l'idée de faire attention quand même ici aux dépenses, hein. Le cadre de denier par rapport, puisqu'on a quand même deux cartes de denier, donc là il va être question pour vous d'avoir conscience de ce que vous avez et de le savourer. Et puis, avec le 4, là, on va parler aussi, c'est une énergie qui, quelque part, qui peut vous obliger à être économe, à compter, faire attention à vos dépenses, parce que là, avec cette carte-là, il peut être question de certaines difficultés rencontrées sur le plan matériel, même si on se contente de ce qu'on a, on se contente de ce qu'on nous donne, on se contente de quelque chose qui a visiblement beaucoup de valeur, voilà, à vos yeux. Alors on va voir hein, ce que le tirage fait ressortir pour vous. Je vais commencer avec le petit Lenormand. Alors ce mois-ci, je vais utiliser l'abstrait Lenormand. C'est le petit Lenormand d'Irène, de la chaîne Irène Rose Tarot. Alors, on y va. Et puis dans un second temps, j'approfondirai avec le tarot. Décembre, ouh, ça parle, hein. Des nouvelles, de la communication, des nouvelles qui arrivent à vous. Taureau, décembre. La lune.
Donc des nouvelles que vous pourriez recevoir aux alentours de la nouvelle lune, de la pleine lune. Comme je n'ai qu'une carte, je ne peux pas savoir si c'est la pleine ou la nouvelle. On parle d'un cycle aussi pour vous, les taureaux. Alors les souris peuvent représenter, encore une fois, une notion de perte. Hein. Donc si c'est matériel, parce qu'on a les deniers quand même dans l'énergie principale, ou le côté matériel et financier, ce mois-ci, aura une importance toute particulière. Donc il y a l'idée de réussir quand même à accomplir quelque chose par rapport à la vie matérielle et financière, mais en faisant attention. Voilà, en faisant attention. Taureau, décembre 2020. Décembre 2020. Décembre 2020. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans la coupe pour vous les taureaux sur ce mois de décembre? Il y a l'idée de s'engager dans quelque chose, s'engager avec le cœur, s'engager émotionnellement. Il y a l'idée ici d'une relation, on parle d'une relation d'amour, on parle aussi d'engagement sur le plan amoureux, dans la vie sentimentale. Cette coupe, elle va représenter d'une manière plus globale l'idée que on s'engage dans quelque chose. Il est question ici d'engagement avec la carte de l'anneau, ça peut être une signature, ça peut être un contrat. Ça peut être aussi l'idée que là, on parle également d'un cycle. En tout cas, on a ici quelque chose qui peut être engageant dans un projet de cœur par rapport à quelque chose qui est important pour vous. Ou alors ici, c'est quelque chose qui est... on va parler ici de la vie sentimentale avec la carte du cœur. Donc là, visiblement, il y a l'idée d'un engagement, en tout cas, qui est positif déjà. Engagement positif, une relation d'amour... un partenariat, un contrat, une relation, soit quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, soit ici on parle de sentiments d'amour, voilà. Allez, on y va. Taureau. Hop, voilà, allez. Donc l'aspect émotionnel et sentimental, descendre. Hop, on va y retourner, alors comme ça. Voilà. Ensuite, l'aspect, la vie active et professionnelle pour vous les taureaux, sur le mois de décembre 2020. Vie active et professionnelle. Voilà, l'aspect matériel et financier. Et une surprise ou un inattendu sur ce mois de décembre. Voilà. Alors, bon, j'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. Hop. Voilà. Je pense que c'est bon. Allez, on y va. Émotionnel et sentimental. La lune qui ressort, une attraction, l'abondance, la réussite. Donc il y a visiblement, on a des énergies pour vous sur le plan émotionnel et sentimental, des énergies qui sont très positives. Avec la lune, pour certains d'entre vous, on parle ici d'attirance, d'attraction, une certaine abondance. Il y a une grande richesse, peut-être intérieure, émotionnellement, c'est comme si quelque part ça bouillonnait. Voilà, on a ici une grande richesse en termes d'émotions et visiblement des émotions très très positives. Il se peut que pour certains d'entre vous, dans votre vie sentimentale, vous ayez l'envie peut-être en ce mois de décembre d'approfondir quelque chose dans une relation qui est extrêmement importante pour vous. L'idée aussi peut-être pour d'autres d'approfondir encore une fois quelque chose, ça peut être vis-à-vis de vous-même aussi, hein, si vous êtes célibataire ou même si vous êtes en couple. Hein. Là on parle d'émotion, d'amour avec un grand A, voilà, quelle que soit votre situation. Donc on voit bien que là,
Vous entrez peut-être aussi dans un cycle très prolixe au niveau émotionnel, au niveau des ressentis, dans votre vie sentimentale. Il y a l'idée ici d'entrer dans un cycle très positif pour vous, avec une notion de richesse, une notion d'abondance. L'idée que peut-être vous allez avoir envie de concrétiser certains projets avec la personne de votre cœur, ou pour vous-même, dans votre vie émotionnelle, par rapport à ce que vous ressentez. Là, visiblement, il y a des émotions, des ressentis qui sont très profonds, peut-être aussi il y a une notion de clarté aussi là, on clarifie quelque chose, on approfondit une situation, on approfondit une relation, il y a l'idée, de toute façon l'énergie principale ici pour vous sur la vie sentimentale, émotionnellement parlant, il y a l'idée d'une réussite, d'une ouverture, de quelque chose peut-être aussi qui se débloque, l'idée que voilà, il y a peut-être pour certains d'entre vous une porte qui s'ouvre, où vous allez entrer dans un cycle, pas un nouveau, je dirais pas un nouveau cycle, mais vous allez entrer dans un cycle qui va être très riche, voilà, très riche en termes d'émotions, avec l'idée que il y ait des événements, quelque chose qui se passe et qui s'inscrit quelque part dans une certaine mesure dans votre destinée. Voilà, donc il se passe des choses certainement très importantes pour vous sur la vie sentimentale, les taureaux, en ce mois de décembre. Pour d'autres, il se peut que vous ayez aussi le projet avec la personne de votre cœur, avec votre partenaire, avec votre mari, votre femme, l'idée qu'il y ait peut-être l'envie, le souhait de vous investir davantage dans quelque chose. Donc ça peut concerner la relation, le couple, mais ça peut être aussi un investissement matériel, financier. Et c'est vrai qu'on voit que là, le budget peut être un petit peu serré, mais il y a l'idée quand même ici d'accomplir quelque chose. Il y a quand même l'idée, on l'a vu dans les énergies générales, l'idée que quelque chose, on parle de réussite et du fait de se sentir à l'aise en sécurité, mais tout en faisant quand même ici attention, tout en faisant attention aux dépenses. Alors, on regarde avec le tarot, vie sentimentale, décembre 2020, pour les taureaux, décembre 2020. Hop, hop, hop. Le magicien, la force. Ah ouais, émotionnellement, sur le plan, voilà, sur le plan émotionnel et sentimental, les taureaux, ce mois de décembre, c'est un mois peut-être déterminant pour vous. C'est un mois très important. On voit qu'avec la carte du magicien, le magicien, j'aime beaucoup cette carte. Parce que c'est une carte qui représente déjà peut-être le début de quelque chose, le début d'un projet, un nouveau cycle qui démarre, le fait aussi de pouvoir faire s'appliquer votre propre volonté. Donc il y a bien, de toute façon, hein, très clairement ici, la notion de richesse, d'abondance, de réussite, ça peut être aussi pour d'autres ici le fait, on parle de cycle ici avec les poissons la lune, pour moi on peut me parler aussi d'un projet d'enfant, d'un projet le projet de créer quelque chose, d'accomplir quelque chose. Là le magicien, voilà, ici cette carte là vous indique que vous avez toutes les cartes en main, les taureaux, sur ce mois de décembre par rapport à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale, par rapport à ce que vous ressentez, émotionnellement parlant. Le magicien, j'aime beaucoup cette carte. Pourquoi? Parce que il a, vous voyez, il y a les bâtons, les épées, les deniers, les coupes. Il a tous les éléments, tout ce qu'il faut, toutes les cartes en main pour pouvoir réaliser quelque chose, concrétiser quelque chose. C'est une carte aussi qui représente, c'est le 1, donc c'est un début. C'est un début de quelque chose, début d'une histoire, début d'un projet, début d'une concrétisation. C'est vraiment l'idée que là, vous avez toutes les cartes en main pour, et en plus de ça, vous avez la force à côté, pour réaliser, concrétiser ce que vous souhaitez. Il y a une grande réussite ici.
On voit qu'avec la carte de la force, bah écoutez, voilà, hein, c'est la force, c'est aussi une carte pour moi qui est très, là en l'occurrence très positive, même si dans le tarot il n'y a pas vraiment de cartes positives et de cartes négatives, c'est plus des énergies qui peuvent s'opposer en fonction des positions, mais on voit que ici il y a vraiment quelque chose, beaucoup de... Vous allez exprimer quelque chose, concrétiser quelque chose. Là, il y a vraiment l'idée d'être, de s'imposer, de s'exprimer, de laisser aussi, laisser s'opérer la magie, parce qu'on a quand même le magicien avec la force, donc là, il y a une forme ici de réalisation, on a toute l'énergie, tous les éléments sont réunis pour que pour cette réussite, hein. Vraiment, vous avez la clé. Donc là, émotionnellement parlant, ici, il est question aussi de faire confiance à votre intuition. La clé ici, dans cette position, elle vous invite ici à suivre votre intuition, à suivre vos ressentis, très clairement. Voilà. Donc, c'est un mois extrêmement positif pour vous, les taureaux, sur la vie sentimentale. On va regarder maintenant l'aspect, le côté... la vie active et professionnelle, que vous travaillez ou non, c'est la partie ici de vos activités, de vos démarches, ou de ce que vous entreprenez, ou votre vie professionnelle. Bon, bah, écoutez, décembre, on a le soleil. Donc là, il y a ici, visiblement, le soleil représente également la réussite, représente un débloquage, s'il y a un blocage quelque part, représente aussi une réalisation, l'idée aussi que peut-être on y voit beaucoup plus clair par rapport à une situation, par rapport à des questionnements qu'on peut avoir. Il y a l'idée aussi, pour certains d'entre vous ici, d'un partenariat qui va se faire, d'un travail d'équipe, un travail en binôme, une association, quelle que soit votre situation. On voit que là, visiblement, très clairement ici, il y a quelque chose qui réussit. Le soleil, c'est la réalisation, la clarté, l'idée que soit on y voit plus clair, soit on réussit quelque chose, ou soit il s'agit d'un déblocage. Il y a une forme ici d'équilibre aussi, hein, là, d'équilibre entre ce que vous ressentez, entre ce que vous voulez faire et ce que vous faites concrètement. Voilà, donc là, pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir entreprendre des actions dans votre vie professionnelle par rapport à quelque chose qui vous émotionne aussi quand même, hein, même si on n'est pas sur le plan émotionnel. Là, par rapport à la vie professionnelle, il y a quand même l'idée ici de faire appel à ses ressentis. Il y a une émotion, il y a des énergies très fortes qui ressortent ici pour vous les taureaux sur ce mois de décembre. Et j'ai comme la sensation que ça va ressortir dans pas mal de signes, parce que il se peut qu'il y ait des choses importantes qui se passent sur la fin d'année, sur ce mois de décembre. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais là, visiblement, pour la vie professionnelle, si vous comptez vous associer, si vous comptez, si vous travaillez en binôme avec quelqu'un, ou en couple peut-être aussi, hein, c'est possible également. Enfin, en tout cas, voilà, le soleil, très clairement, c'est déblocage, réussite, voilà. Bon, on va voir avec le tarot. Vie professionnelle, pour vous les taureaux, vie active et professionnelle. Voilà nos deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 8 de bâton. Vous voyez, je vous mens pas, hein. Le 6 de bâton. Bon, bah, le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est le succès, quelque chose qui vous est reconnu aussi. C'est vraiment une carte qui représente la notion de reconnaissance. Reconnaissance par les autres, reconnaissance qui vient, oui, par rapport aux autres, par rapport à votre hiérarchie, par rapport aussi aux actions que vous avez peut-être entreprises sur les semaines ou les mois passés. Il y a l'idée ici que voilà, on a eu à un moment donné une certaine frustration, on a peut-être dû aussi se battre, se défendre pour quelque chose, et là, quelque chose vous est reconnu. Donc il y a ici une sensation de... Il y a une fierté, quelque part. Il y a une fierté et une notion de réussite et de succès. Alors le 8 de bâton, ici, va indiquer que il y a une notion d'accélération. D'accélération, une notion de rapidité, une notion de... Alors là, pour certains d'entre vous, si vous projetez ou projetiez peut-être de travailler
par le biais d'internet, oui, tout ce qui est virtuel, en fait, ici on a une notion d'alignement qui se fait, une certaine rapidité dans l'évolution d'une situation, d'une problématique, et là, donc des blocages aussi, certainement, où là on voit que les choses s'alignent ou se réalignent, et on a ici un sentiment une grande satisfaction, un sentiment de réussite et de reconnaissance. Voilà, on reconnaît votre mérite pour quelque chose, voilà. Donc c'est très positif également. Alors on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier pour vous les taureaux. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Oui, c'est bon. L'aspect matériel et financier pour vous les taureaux sur ce mois de décembre. Alors on a la carte de l'ours qui représente une somme d'argent, qui représente également l'aspect financier, le jardin et l'encre. Donc là, il y a l'idée de consolider une situation, de consolider quelque chose financièrement parlant. Il se peut également qu'il puisse y avoir quand même des dépenses. Le jardin, on a l'ouverture. C'est très bon signe. Hein. C'est très bon signe. Là, je réalise ce tirage, on est quoi, mi-novembre. J'aime beaucoup ce que je vois. Parce que c'est vrai que 2020, on a eu des tirages un peu difficiles pour tout le monde, pour tous les signes. Et là, j'aime beaucoup ce que je vois. Voilà. Donc, une notion d'investissement, peut-être ici pour fêter quelque chose, parce qu'on a quand même la carte du jardin, donc on s'investit, on investit dans quelque chose. Avec le jardin, il y a l'extérieur. Le jardin, c'est l'ouverture, c'est les autres, c'est la vie sociale. C'est en fait, ici, cette partie, c'est tout ce qui n'est pas professionnel, tout ce qui n'est pas sentimental. Donc, ça peut représenter beaucoup de choses. Il y a l'idée peut-être ici, pour certains d'entre vous, sur le plan matériel et financier, l'idée de consolider une situation, l'idée que quelque chose se stabilise aussi, se stabilise, ou quelque chose qui vient se confirmer pour vous. Dans vos finances. Alors souvent, l'aspect financier est directement relié bien sûr à la vie professionnelle. Donc on voit qu'il y a une réussite, quelque chose qui est réussi, ou un éclaircissement qui se fait par rapport à votre vie professionnelle. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se consolide par rapport à l'aspect financier de votre vie. Voilà. Donc là, il y a l'idée quand même aussi peut-être de se retrouver, de retrouver des personnes, de se rassembler, il y a quand même l'idée d'un rassemblement là, donc c'est plutôt, je trouve, plutôt bon signe, voilà. Ensuite, il y a l'idée de stabilité, de quelque chose qui se confirme, qui se stabilise. Peut-être que là, il y a des projets. On a des projets par rapport à un investissement, par rapport à quelque chose de financier. Mais globalement, voilà, les choses ne bougent pas. C'est ni négatif ni positif. Il y a l'idée d'une certaine ici stabilité par rapport à l'aspect matériel et financier. On va regarder avec le tarot. Alors, les taureaux, vie matérielle et financière... le mois de décembre 2020. Matériel financière. Décembre 2020. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'espère que ça va rentrer ici. Voilà. Alors, matériel et financière. Bon, écoutez, vous avez un tirage, les taureaux, ça commence bien. Hein. Alors, la roue de la fortune, donc, bon, les choses bougent, déjà, la roue de la fortune, en général, ça représente quand même ici le fait que les choses avancent, évoluent, on clôture un chapitre aussi, hein, on clôture un chapitre. La roue de la fortune, ça représente, c'est un 10, hein, donc on est aussi quelque part sur une fin de cycle et sur le début d'autre chose, hein, quelque chose de nouveau, voilà. Donc possiblement une page qui se tourne et puis quelque chose d'autre qui démarre derrière. Voilà, il y a une notion de mouvement ici. On a le 10 de coupe, donc bon, bah écoutez, encore un 10, donc accomplissement, joie, plénitude par rapport à tout ce qui est matériel et par rapport à l'aspect financier de votre vie. Donc là, visiblement, les choses bougent, avancent et, semble-t-il, dans le bon sens, de manière positive. Voilà. Alors, on termine ici avec la surprise et l'inattendu. Le cœur, le serpent et l'arbre. La surprise et l'inattendu. Alors, ça peut être une contrariété. Une contrariété, des tensions ou des jalousies avec quelqu'un que vous aimez, ou quelqu'un qui vous aime, quelqu'un avec qui il y a quand même la notion de partage au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui est proche de vous. Donc on voit que là, pour certaines d'entre vous,
ça peut être aussi en relation en lien à des personnes de votre famille, de votre foyer. On voit que là, il y a des tensions, des jalousies ou des rivalités qui peuvent avoir lieu, particulièrement sur le plan familial. J'attends de voir ce qui va ressortir avec le tarot. La surprise et l'inattendu, ça peut être aussi une relation qui est grandissante, mais qui n'est pas encore définie, qui n'est pas encore peut-être officielle pour certains d'entre vous. Donc là, visiblement, peut-être que les choses pourraient avancer, évoluer vite. Hein. Il y a une relation, il y a quelque chose d'important, hein, de déterminant pour vous sur la vie sentimentale. Voilà. Et là, on a le cœur aussi. Donc, il y a visiblement quelque chose de... Bon, j'ai le serpent quand même, hein, qui représente une certaine déception, si c'est vraiment sentimental ici. Si c'est vraiment sentimental ici, bon, la surprise inattendue, c'est qu'il peut être question ici d'une déception. Voilà, une déception, ou alors l'idée qu'il puisse y avoir une promesse qui ne soit pas forcément tenue, de la part de quelqu'un de proche de vous. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi, hein. Alors, surprise inattendue, les taureaux. Surprise inattendue. Donc, je vais faire comme ça sera mieux. Surprise inattendue. Décembre 2020 pour les taureaux qui vont regarder cette vidéo. Surprise inattendue, décembre 2020. Voilà nos deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Surprise inattendue. La fougue, la passion, donc oui, il peut y avoir on peut se sentir trahi à un moment donné, peut-être par quelqu'un de la famille, ou sinon avec quelqu'un que l'on aime, avec qui la relation est grandissante, donc ça veut dire qu'elle n'est pas forcément très très ancienne, cette relation. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que avec le chevalier de bâton, quand même, il y a l'idée de se mettre en avant et puis d'y aller, d'avancer, d'exprimer ce qui nous fait vibrer, d'exprimer aussi peut-être ce qui nous chagrine, ce qui nous énerve, ce qui nous agace, ou d'exprimer une certaine déception par rapport à quelqu'un. Ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même le 6 de coupe. Donc, quoi qu'il en soit, avec le 6 de coupe, il y a la notion de pardon ici. La notion de pardon, des excuses qui sont faites, une réconciliation aussi peut-être. Donc, si trahison il y a, si déception il y a, contrariété sur le plan sentimental ou par rapport peut-être aussi à une problématique de santé, on peut parler aussi de la santé là, mais globalement ici, retour à la paix si vous voulez avec le 6 de coupe. Donc voilà, bon écoutez amis taureaux, pour ce mois de décembre, vous avez un très très beau tirage et j'espère qu'il en sera de même pour les autres signes. Voilà, merci à vous, merci pour votre présence, votre fidélité et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.